Ah, nous sommes tous épatés par l'épisode 1 de la série Moon Knight. Si tu m'as dit que tu n'as pas aimé la série, bah je te croirais pas. Donc, pour vous qui n'avez pas vu la série Moon Knight, l'épisode 1 précisément, je t'invite à voir cette vidéo car je vais vous expliquer comment regarder la série Moon Knight sans avoir Disney+, donc gratuitement. Si tu as vu, reste ici cette vidéo car je vais faire ma critique de l'épisode 1. Donc, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour m'encourager à faire plein d'autres vidéos sur l'univers Marvel. Top, nous allons débuter notre critique maintenant. La série commence par cette scène où l'on voit les méchants de la série. Donc, la série commence par un méchant. Donc, c'est assez bizarre parce que toutes les séries, on nous cache des méchants, on dévoile les méchants vers la fin. Ici, on nous montre les méchants dès la première scène de la série. Bah, j'avoue, c'est vraiment un peu spécial par rapport aux autres films Marvel. Puis, on voit les méchants avec un bâton, je dirais comme un marteau, avec un verre qui est en train de boire, genre un boisson. Donc, il casse le verre, il les met dans ses chaussures, puis il le porte. Puis, il s'en va comme si de rien n'était. Donc, pour me dire que les méchants portent des chaussures où il y a des verres brisés à l'intérieur. Donc, c'est assez fou. On se demande pourquoi, on ne nous a même pas expliqué. Puis on voit les méchants partir comme si de rien n'était. Donc, la scène m'a laissé sur what the fuck. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va se passer avec des chaussures et tout? Donc, aussi charismatique, bah j'avoue, c'est vraiment trop super dans l'univers Marvel. Et après les méchants, on a directement l'acteur. Donc on croyait que ça commencerait par Mark Spector, mais les personnages principaux commencent d'abord par Steven Grant. On voit Steven Grant comme si de rien n'était, vivre une vie normale, mais en se réveillant, on voit qu'il s'est attaché le pied. Il s'est attaché le pied pourquoi? Parce qu'il sait que dans la nuit, il peut sortir sans le savoir, il peut faire des dégâts. Donc il s'est fermé la jambe pour savoir s'il a fait des dégâts ou pas. Donc il se réveille, il voit qu'il est fermé, donc il sait que rien ne s'est passé dans la nuit. Donc c'est vraiment la première scène de la série et on sait qu'il y a des choses qui vont se passer, des choses qui se passeront. Donc c'est vraiment trop hypant. On a aussi ces poissons mystérieux qui on voit tout le temps, on ne sait pas pourquoi, mais ces poissons m'ont l'air bizarre. D'abord, quand on voit ici, il a un seul nageoire. Donc en bas, il n'a pas de nageoire. Il y a une petite chose, mais il n'a qu'un seul nageoire. Et il le remarque. Il sait que son poisson a un seul nageoire. Nous aussi, on le sait. Donc on ne sait pas pourquoi on nous montre cette poisson. Il ne parle pas, il ne fait rien. Donc on nous montre cette poisson alors qu'il de rien n'était. Comme s'il n'avait rien, on nous montre juste ce poisson. Ici, il est au travail. Son rêve est de devenir le guide de cette musée. Une musée qui montre des anciennes Égyptes, des anciennes histoires égyptiennes où l'on voit une pyramide juste à côté. Donc il est en train de guider cet enfant. Mais son travail n'est pas un guide. Donc il est peut-être un vendeur dans cette musée. Son rôle est de vendre des petites choses à les enfants. Donc son rêve est de devenir un peu un guide du musée. On sait qu'il n'a pas d'amis. Et on ne s'occupe pas de lui, personne ne le suit, il n'est pas à la personne. Il est comme un enfant qui est seul, il est seul. Donc il n'a personne pour parler et sa chef lui donne des ordres qu'il ne peut pas être guide et tout. Donc ici on voit qu'il est seul mais il n'est pas seul. Dans son entourage, mais dans l'esprit, il a plusieurs personnes, plusieurs personnalités. C'est un peu intéressant. Il n'est pas guide de cette musée. Où on croyait qu'il était guide, mais dans les comics, Steven Grant est un homme milliardaire. Ici, on voit que c'est un petit vendeur des choses pour des enfants dans un musée. Il y a des gens qui l'appellent Steven, les gens qui l'appellent Scotty, mais son nom est Steven. Donc, cela signifie qu'on ne connaît pas ton nom, donc personne ne s'occupe de toi. Donc, c'est un peu le concept. Et il se donne rendez-vous avec une certaine fille dans les musées dont j'ai oublié le nom. Ils se donnent rendez-vous. Ils se sont dit qu'ils se verraient demain. Donc on est jeudi, ils se verront vendredi. C'est compris? Oui. Ils se verront demain à 19 h dans un restaurant où ils mangeront des steaks. Tout se passe très bien. Il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien de bizarre, aucune anomalie. On sait que tout se passe à merveille, tout se passe normalement. Les gens ne lui parlent pas. Les seuls gens qui lui paient se parler, ce sont donc des gens qui se fichent, qui se transforment, qui font des rôles comme s'ils étaient des robots pour faire gagner de l'argent dans des compagnies. Donc,
des gens à qui il peut se parler, ce sont donc ces gens. Donc personne lui occupe, personne lui parle, donc il parle à personne. Il préfère mieux que parler de des gens avec des gens qui ne parlent pas qu'avec des gens qui parlent parce qu'il sait qu'ils vont les rejeter. Donc c'est comme ça. Donc je me suis dit pourquoi ce personnage mérite tant mieux, mais on ne sait rien dans les comics, il n'est pas comme ça, on n'est pas habitué. Mais je me suis dit qu'on est dans les 10 premières minutes, on sait à ce qu'il nous réserve. Donc suivons la série, donc continuons. C'est ici que ça commence à devenir intéressant. C'est ici que ça m'a troublé la tête quand je vis la série. Donc avant d'entrer, il scotche la porte d'entrée pour savoir s'il a sorti ou pas, parce qu'il sait qu'il va sortir. Il scotche la porte. Oui. Il a scotché sa porte, il dort, il fait donc des tests d'esprit avec son Rubik's Cube. Il est en train de lire des livres où on voit l'INEA. Donc on sait que l'INEA c'est l'Union des dieux égyptiennes. Donc il est en train de lire les choses des dieux égyptiens vu qu'il travaille dans les musées égyptiens parce que l'Égypte antique lui intéresse beaucoup. Oui, l'INEA c'est l'alliance des dieux. Avec lui, il a quel dieu? Il a Khonshu. Il a Khonshu, les dieux égyptiens. Il s'intéresse à l'histoire des dieux égyptiens parce qu'il travaille dans les musées égyptiens. Donc, c'est un peu ça. Il dort dans son lit en train de jeter son Rubik's Cube dans les lits et puis, subitement, on se retrouve ici, dans cette scène. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on voit que même les personnages, même Steven Grant est étonné de se retrouver dans cet endroit. Donc, même nous les spectateurs, même les personnages est étonnés. On sait que quelque chose s'est passé, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Il se retrouve dans un village où on est en train de le poursuivre. Pourquoi vous me poursuivez? J'en sais rien. Nous aussi, on n'en sait rien. Je vais juste vu qu'on est en train de le poursuivre. Je me suis trop intéressé sur la scène. Et puis, on voit juste les méchants de la série arriver et il y a trop de gens qui l'apprécient. Vous comprenez? Il y a des gens qui apprécient le méchant de la série. Le méchant de la série parle de quelque chose qui a trait avec les dieux égyptiens nommés Amit. Amit, le dieu qui est en train, qui serait en fait le dieu qui juge les gens. Il juge les gens, il a jugé un homme qui a vécu très bien. Donc, quand il juge un homme, il a un tatouage dans le bras qui fait comme si c'était en train de se balancer. Si ça se transforme en rouge, donc tu es absorbé. Donc tu as fait du mal ou tu vas faire du mal dans le futur. Si c'est vert, donc tu es bien, tu es une âme sauvée. Donc cet homme est venu, il est sauvé, mais une femme est venue, il est absorbé, il est mort. On sait que les personnages qui suivaient Steven Grant quand il s'est réveillé, ce sont des gens qui travaillent pour les méchants, le docteur Arthur Harrow. Donc oui, et il remarque qu'il est ici présent dans la foule. Il dit un nom, une chose qu'on sait que tout le monde va s'abaisser parce qu'il sait que des étrangers ne sauront pas ce rituel et tout le monde se sont baissés. Il reste appliqué Steven Grant ou Mark Spector qui reste debout. Puis on voit qu'il dit que je te connais toi. Tu es le mercenaire. Moi je suis le mercenaire dans cette scène. J'avoue, cette scène m'a beaucoup intrigué. C'est comme s'ils se connaissaient déjà dans le passé. Ils connaissaient Mark Spector, ils se sont déjà rencontrés. Et ils se sont rencontrés quand il est devenu Steven Grant. Donc on voit que c'est un peu la logique. Ils se connaissaient donc quand il était un mercenaire. Je te connais, toi tu es le mercenaire. Bah moi je suis pas le mercenaire. Alors donne-moi l'escarabée. Oui l'escarabée, il est l'escarabée. Il donne l'escarabée, sa mère refuse de donner. Et on attend une voix. On sait que c'est la voix de sa voix intérieure. Comme si c'était Midnight. Oui. Donne-moi l'escarabée ne se donne pas. Oui, l'escarabée ne se donne pas. Donc il y a des gens qui sont venus lui prendre l'escarabée par force et tac, les gens sont morts. Il se retrouve avec le sang dans la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Il les a tués. Comment il les a tués? On n'en sait rien. Donc c'est ça qui m'a fait kiffer la première épisode. C'est vraiment trop super. Il s'enfuit au-dessus dans des voitures comme si c'était une course poursuite. Il le tue tous involontairement. Vous comprenez? Il conduit une voiture volontairement, mais il n'est pas au courant qu'il est en train de tuer des gens. Donc il tue tous les gens qui le suivent avec ses voitures. On se retrouve dans son lit. Il le regarde, il sourit comme si c'était un rêve. On sait, même nous les spectateurs, moi-même j'ai cru que c'était un rêve. Puis on sait que ce n'est pas un rêve, c'était réel. Oui, lui, les personnages croient que c'était un rêve. Puis il se réveille. Subitement, on voit les poissons en question avec des nageoires.
les poissons avaient un seul nageur et il est devenu avec des nageurs. On sait que quelque chose s'est passé. Il sait que quelque chose s'est passé. Même nous, on sait que quelque chose s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Il va chez le vétérinaire des poissons et il ne sait pas c'est quoi ce phénomène. Il se réveille qu'il avait un rendez-vous donné vendredi. Il va manger du steak à 19 h. Il va dans le restaurant, il voit qu'il est seul. Il appelle. La conjointe a déjà passé le rendez-vous. C'est maintenant que tu appelles. Je l'ai mangé mon steak. Je l'ai mangé mon steak. Mais quand? Il y a des jours. C'est ce qui nous intéresse. Donc, il y a des jours. Il est censé passer son rendez-vous vendredi. Il sait qu'on est vendredi. Mais il demande au serveur, on est quel jour? On est dimanche. Des jours dépassés. Il a dépassé des jours. Comment ça s'est passé ces des jours? On n'en sait rien. On est mercredi, on est jeudi, on passe vendredi directement, on est dimanche. C'est ce qui m'a beaucoup intrigué. On voit la tristesse du personnage. Il sait qu'il y a un problème. Il sait qu'il y a un problème. Même nous, on sait qu'il y a un problème. Parce que la série, c'est Moon Knight. Il est hanté, on sait. Donc, il sait qu'il a un problème. C'est quand on voit ce personnage triste, Oscar Isaac, il sait très bien jouer son personnage. On voit triste, ça m'a beaucoup brisé le cœur. Mais ça m'a vraiment donné envie de savoir plus sur Moon Knight. Puis il rentre dans sa domicile, comme normalement il scotche la maison et il voit quelque chose dans son placard, comme s'il y avait une sorte de cachette en haut. Il ouvre et il voit un téléphone. Donc on sait que c'est le téléphone, il ne sait pas à qui il appartient. Il ouvre puis il voit plusieurs appels manqués d'un nommé Layla. Puis on voit des chants, ce sont des théories. Des chants, c'est que c'est Frenchy, son ami, le chauffeur. Donc on voit Layla. Donc subitement il voit Layla rappeler. Quand il rappelle, il accepte l'appel, il décroche. Et il y a tant de choses qui, depuis longtemps que j'ai passé, ça fait des mois que je t'appelais. Et il se demande avec qui tu parles. La femme dit qu'il arrête de faire l'ironie, arrête de faire l'idiot. Je parle à Marc. Marc, pourquoi tu m'appelles Marc? Là, ça devient intéressant. Il sait qu'il est Marc. Il sait que c'est la voix de Marc. La fille sait que c'est Marc. Mais lui-même, Marc, il ne sait pas qui il est parce qu'il sait que c'est Steven Grant. Oui. Et puis, on entend une voix qui arrête, tu vas te chercher des amis. Parce que c'est la voix de Moon Knight. C'est vraiment super. C'est vraiment trop cool cette scène. Il sait qu'il y a un Mark Spector. Mais c'est qui? Pourquoi ça m'appelle Marc? Puis, on voit, pouf, tremblement de la terre, perce d'électricité, hallucination. C'était super. Je ne comprenais pas cette scène. Hallucination, il court dans l'ascenseur et puis il voit Khonshu, l'esprit qui est dans l'intérieur, l'esprit de Moon Knight, les dieux égyptiens de la lune, venir vers lui et tant on voit que c'est une grande dame. Donc, tous ces tremblements de la terre, tous ces pertes d'électricité, toutes ces hallucinations étaient juste dans sa tête. On ne sait pas pourquoi, mais la scène m'a beaucoup perturbé. Il tourne et il voit Khonshu, il crie puis il se réveille dans un bis. Suspense encore. J'ai vraiment kiffé cette série, j'en fous. La série était super. Il se réveille, il voit Khonshu partout et parce qu'il partait au travail, il part au travail, il entre, puis il voit un homme qui était dans le bus, entré dans le musée. Il se dirige vers cet homme, puis cet homme naît en avec le docteur Arthur Harrow, donc les méchants de la série. Il comprend alors que toutes les personnes qui travaillent dans la musée sont les serviteurs d'Amix, les dieux dont les méchants de la série nous a parlé, le docteur Arthur nous a parlé. Donc, ils ont tous ces signes dans la main. Il y a une causerie, il parle il a voulu juger le personnage de Moon Knight, notre personnage de Steven Grant, puis il voit qu'il y a du chaos en lui. On a bloqué la porte, il tac, la porte s'est ouverte, il s'enfuit comme si de rien n'était. Il part. Et le docteur Arthur Harrow lui dit laissez-la s'enfuir, comme s'il savait qu'il va revenir vers lui. C'était vraiment trop super. Il sait que même s'il fuit, je le retrouverai. Donc il n'y a rien à s'inquiéter. Il s'enfuit et puis tac, le soir on voit Steven Grant tout seul. Puis il attend les chiens qui sont en train de s'aboyer, puis il commence à courir, il y a un gros chien qui est en train de le suivre. Il s'enferme, c'est là où j'ai beaucoup apprécié la série. Il s'enferme, il entre dans une pièce où il y a un miroir. D'ailleurs, le chien qui essaye de casser la porte parce que c'est un gros chien. Puis il voit dans le miroir son reflet lui parler.
comme si c'était une autre personne. Donc on sait que c'est Mark Spector qui dit laisse-moi entrer, laisse-moi prendre la possession de ton corps, laisse-moi, je vais te sauver, tu ne vas pas mourir. Donc il accepte que Mark Spector prenne son corps. Juste en voulant se transformer, l'animal entre, le prend. On sait qu'il ne s'est pas encore transformé. L'animal qui est juste un gros chien lui attrape. Puis on voit Moon Knight en train de bastonner l'animal, tuer l'animal et s'en va. Comme on l'a vu dans les trailers. Et l'épisode se termine par là. Waouh, quel suspense! Meilleur démarrage d'une série Marvel. Depuis qu'ils ont commencé à faire des séries, c'est une meilleure épisode, meilleur démarrage, de tout meilleur. Le personnage est comme Venom, il est possédé par quelque chose qui lui parle, mais c'est fait beaucoup mieux. C'est trop beau, c'est plus que Venom. C'est comme Venom, mais c'est beaucoup mieux fait que Venom. Donc, vous comprenez, la série est super. Si on devait donner une note 9 sur 10, même si c'est le début, on connaît peu les personnages. L'histoire, c'est pas comme celle qui est dans les comics, mais c'est compréhensif, on comprend et ça nous donne juste envie de savoir la suite. Donc la série est super, méga super. Oui, ça nous donne trop envie de savoir la suite. Donc la première épisode est déjà super, alors la quatrième. Donc dans une série Marvel, la quatrième épisode est la meilleure. Donc on a déjà la première qui est mieux que les autres, que tous les autres épisodes de série Marvel. Je me demande comment serait alors la quatrième épisode. Donc, Marvel, merci beaucoup. Donc, c'était juste ma critique. La série est trop super. Meilleur démarrage. On ne sait pas si l'épisode 2 surpassera le premier, mais merci pour tout ce que vous nous avez fait. L'épisode était super. Donc, voici, c'était ma critique. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour parler de quelques petites théories sur Moon Knight, de critiquer l'épisode 2. Abonne-toi, il y a du show, du lourd qui arrive. Donc, ciao les amis, à la prochaine.